Bonjour à tous, je suis Chéri Zélandac, étudiant en agronomie. Déjà, je vous souhaite la bienvenue dans mes cours de physique. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une branche importante de la physique qui est la mécanique. La mécanique, c'est quoi par définition? Par définition, la mécanique, elle est une branche de la physique dont l'objet est l'étude du mouvement. Bien. La mécanique se divise en deux parties. Il y a la cinématique d'une part, et d'autre part, il y a la dynamique. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement avec la cinématique, puis après la finalisation de celle-ci, on va aborder la dynamique. La cinématique, c'est quoi par définition? On dit que la cinématique, elle est une partie de la mécanique dont l'objet est l'étude du mouvement indépendamment des causes qui les produisent. Bien. Le ticket cinématique là lui-même, ici on partit dans mécanique. Ok? J'en ai là, cinématique là, ici on partit dans mécanique là. Qui ça le fait lui-même? Il étudie le mouvement sans qu'il ne pas tenir compte des causes qui produisent le mouvement. Par exemple, si on lance une balle vers le haut, ok? Cinématique là, ça qui est intéressant, c'est le mouvement balle là. Sans qu'il ne pas tenir compte des forces qui permettent balle ça de montrer en mouvement. On va chercher comme ça. C'est seulement le mouvement qui est intéressant. Un autre exemple, si on lance une morceau ça vers le haut, ok? Cinématique là, ça qui est intéressant, c'est mouvement, ok? Il ne pas tenir compte des forces qui te fait morceau créé à lui-même, il entre en mouvement. Bref, il y a plusieurs types de mouvements. Il y a mouvement rectiligne, mouvement curviligne, il y a d'autres types de différents. Mouvement rectiligne. En cinématique, il y a des types de mouvements rectilignes. Il y a le mouvement rectiligne uniforme qu'on entend MU et le mouvement rectiligne uniformément accéléré qu'on entend MRUA. Bref, mouvement rectiligne, c'est quoi? Ok, un mouvement rectiligne, c'est un mouvement qui se fait en ligne droite, que ce soit à l'horizontale, que ce soit à la verticale. Il suffit que le mouvement ça lui-même est fait en ligne droite. Mouvement curviligne, c'est un mouvement parabolique ou sinusoïdal, comme ça. Mais je dis Napchita exactement sur mouvement rectiligne. Bref, mouvement rectiligne. Ok, nous disons qu'il y a deux types de mouvements rectilignes en cinématique. Il y a le mouvement rectiligne uniforme qu'on note MU et le mouvement rectiligne uniformément accéléré qu'on note MUA. Voilà. Okay. Dans quelles conditions peut-on dire qu'un corps est un mouvement rectiligne uniforme? Pour qu'un corps soit un mouvement rectiligne uniforme, il faut que sa trajectoire est une ligne droite. Deuxièmement, il faut que la vitesse de ce corps est une constante. Donc, on a un mouvement rectiligne uniforme. Uniforme, ça veut dire que la vitesse là est constante. Ok? Par exemple, mais qui ça me dit par là, elle me dit vitesse constante. Si il y a un mouvement, ma vitesse suivant l'axe basique, c'est-à-dire à l'horizontale, si bien ça, l'origine repère, puis là, nous avons point A, après, nous avons point B, ok? Si nous avons un objet qui est là, après on a un temps, il vient dans la position B. Donc, même vitesse qui est là, si nous avons ça, C, ok, même vitesse qui est lancée, c'est la même vitesse là, la privée dans le B. Ok, c'est peut-être ça indiqué, vitesse comme ça, la constante. Deuxième bagage, on a rectiligne. Rectiligne, ça veut dire ligne droite.
que ce soit à l'horizontale, que ce soit à la verticale. Ok? Il suffit que le mouvement a fait en igual. Mouvement. Point d'interrogation. Mouvement, c'est quoi par définition? Je dis que le mouvement, c'est le déplacement du corps par rapport à un point fixe de l'espace appelé référentiel. Bref. Donc, le mouvement, c'est quoi? C'est le déplacement du corps par rapport à un point fixe de l'espace appelé référentiel. Par exemple, si nous avons un mouvement à étudier suivant l'axe des X, on a ici c'est le sens du mouvement, on a l'origine du vert, on a ici un point A, puis ici on a un point B. Ok? Si nous avons une particule dans le point A, qui est le point de départ, on a X, I, qui est la position initiale. Ok? Après, on a le temps d'arriver là, dans le point B, qui est le point d'arrivée ici. On a ça XF, c'est la position finale. Ok? Pour particulièrement sortir dans le point A, pour arriver dans le point B, donc il effectue un déplacement. Ça sortir là, arriver là, il fait un déplacement. Ok? Mais voilà pourquoi on dit que mouvement, c'est le déplacement du corps par rapport à un point fixe. Le point fixe ici, c'est A, qui est le point de départ, okay, par rapport à un point fixe de l'espace appelé référentiel. Bref, ce qu'il faut retenir ici, c'est déplacement. Déplacement, c'est quoi par définition? Déplacement, c'est la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Okay? Le point de départ, c'est la position initiale. Le point d'arrivée, c'est la position finale. Ou encore, c'est la variation de position. Okay? Il s'agit d'un vecteur. Voilà. Déplacement, c'est une grandeur vectorielle. Donc, si déplacement, c'est une grandeur vectorielle, ça veut dire ça. Déplacement est capable positif, est capable négatif. Donc, ça, c'est le sens du mouvement. L'origine du vert. On a ici un point A. On a un point B. Le point A, qui est le point de départ, ok, si nous avons particulièrement dans le point A, après on nombre de temps particulièrement arrivé dans le point B. Puis donc, le point B, c'est le point d'arrivée. Puisque était dans le point A avant, on va dire ça XI, qui est la position initiale. Okay? Après, on va dire dans le point B, du campé, on va dire ça XF, qui est la position finale. Donc, sortir dans A, arriver dans B, particulièrement, il effectue un déplacement qu'on note delta X. Suivant l'axe des X, ça c'est notre delta X, le déplacement. Mais si c'est un mouvement à la verticale, ça va noter delta Y. Bien, delta X. Et bien, pour un déplacement particulièrement effectué, comme je dis, c'est la variation de position. Et bien, déplacement delta X moins, la règle avec ça, c'est X final moins X initial. Ou encore, c'est X moins X0. Ok? XF, c'est la position finale de cette particule. XI, c'est la position initiale. C'est la même chose. X moins X0. Ok? Position finale, position initiale. Ici, déplacement. Avec X, si X est en mètres, donc déplacement, là, en mètres aussi. Ce qu'il faut retenir ici, les déplacements, ça correspond toujours à la valeur finale moins la valeur initiale. Ok? Déplacement correspond toujours avec valeur finale là, moins valeur initiale. Il faut faire attention. Ce n'est pas valeur qui est plus grande, moins valeur qui est plus petite. Donc, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Bref, différence entre distance et déplacement. Là, il y a une question à poser. Est-ce que distance
c'est déplacement. Est-ce que distance est égale à déplacement dans tout cas? Ok, on va voir ça. Comme on a signalé tout à l'heure, déplacement. Déplacement. On a signalé tout à l'heure, les déplacements, c'est la variation de la position. Ou encore, c'est la distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Le déplacement est une grandeur vectorielle, donc le déplacement, ça peut être en positif ou négatif. On a regardé comment. Si on a un mouvement étudié à l'horizontale, c'est-à-dire suivant l'axe vers X, O, l'origine du repère, D, K, 6, moins 8, moins 4. Nous, dans le premier cas, et déplacement est égal à 4 mètres. Là, le positif, à distance mouvement, ici. Deuxième cas, nous avons déplacement négatif. Ici, dans le premier cas, particule là, il parcourt 4 mètres de distance. En deuxième cas aussi, donc, deuxième cas, déplacement est égal à moins 6 mètres. Qui donc, particule moins, il parcourt 6 mètres de distance. Distance qui parcourt dans le deuxième cas, ce n'est pas moins 6. Il parcourt 6 mètres de distance dans le deuxième cas. Ok? C'est le sens du mouvement. C'est la distance moins 1, il traduit le sens mouvement. Bref. Ok, la distance. La distance, c'est quoi? On dit que la distance, c'est tout trajet réel parcouru par un mobile. Ok? C'est tout trajet mobile en fait, c'est le même qui distance. C'est tout trajet réel parcouru par un mobile. Voilà. Si on a le point A ici, qui est le point de départ, on a ici le point B qui est le point d'arrivée. Ici, point départ, ici, point d'arrivée. Donc, position initiale, position finale. Pour me sortir dans A, me lever dans B, je fais tout parcours ça net. Ok? Mais la distance qui gagne entre le point de départ et le point d'arrivée, voilà. Ce schéma ça, il résume bien qui sa distance là, qui différence entre distance là avec déplacement. Distance entre le point A et le point B, c'est le déplacement, delta x. Ok? Si particulièrement il sortit là, il fait tout trajet ça, il passe là pour arriver dans le point B, donc tout trajet ça, il parcourir là, c'est la distance. Voilà la différence qu'il y a entre distance et déplacement. Donc, nous allons prendre l'exemple 1. Si par exemple, il y a un sorti Delma pour aller Carrefour, ok, il sorti Delma c'est position initiale pour aller Carrefour. Carrefour c'est position finale. Donc, si distance entre Carrefour avec Delma c'est environ 8 km. Les gens qui ont sorti Delma à Carrefour, qui ont calculé le déplacement, par exemple, ça c'est Delma. Delma, là, on dit c'est Carrefour. Distance qui est entre Delma et Carrefour, c'est 8 km. Donc ici, c'est l'origine. Si par exemple, il y a un monde qui sortit Delma pour aller Carrefour,
Mais la distance entre deux villes, c'est environ 8 km. 8 km environ. On a sorti Delma. On les points ça Delma, qui est le point de départ. Pour l'aller Carrefour. Carrefour, c'est le point d'arrivée. Donc, le point de départ, nous sorti à l'origine, car il est à 0. B, 4, 6, 8. Voilà. Je dis que la distance qui vient entre Delma avec Carrefour, c'est 8 km. Donc, si on a sorti Carrefour, pardon, si on a sorti Delma, il arrive Carrefour, nous demandons pour calculer le déplacement comme ça, il arrive Carrefour. Qui donc, nous devons dire que le déplacement, c'est la position finale moins la position initiale, donc le déplacement comme ça, va être égal à 8 km. Qui donc, m'a bien c'est 8 moins 0. 8 moins 0, la bande, c'est 8 km. Distance aussi égale à 8 km. Ok? Cependant, nous sommes arrivés à Carrefour, les clients vont aller à la caille, ils tournent, ils viennent chercher. Ils tournent, ils viennent chercher. Qui donc, nous sommes retournés Delma encore. Donc, ouais, position initiale, c'était Delma. Position finale, c'est Delma parce que le retourner Delma encore. Ok? Si on va calculer le déplacement de ça lorsqu'il retourne Delma, donc déplacement égal à 0. Pour qui ça nous dit égal à 0? Parce que le déplacement il dépend des positions finales là, moins position initiale là. Donc, déplacement, les retourner Delma, la égal à position finale, c'est Delma, retourner à l'origine qui est 0, moins position initiale, il fait sortir Delma qui est à l'origine 0. Donc, déplacement est égal à 0. Mais si on demande pour calculer la distance comme ça, lorsqu'il retourne Delma, est-ce que la taille est 0? Nous allons regarder. Nous avons dit distance qui s'allie, c'est tout trajet réel parcouru par un mobile. Donc, pour nous demander sortir Delma, pour arriver à Carrefour, il était parcouru 8 km. Ici, distance. Il parcouru 8 km. Pour le sortir Carrefour, pour le tourner Delma encore, il parcouru même 8 km là. Donc, par définition, nous avons dit que la distance c'est trajet réel parcouru par le mobile. Mais tout trajet que nous avons fait, c'est sortir Delma à Carrefour, puis tourner Delma. Donc, la distance est égale à 8 km plus 8 km. Donc, nous avons dit que la distance est égale à 16 km. Voilà. Application de vitesse. Ok? Et une voiture sort à Moron pour se rendre à Jérémy. La distance entre ces deux villes est 20 km. Si Mafran est une petite ville située entre les deux, c'est-à-dire Mafran située entre Moron à Jérémy, et à 8 km de Moron, calculer son déplacement et sa distance lorsqu'elle est arrivée à Jérémy. Même question lorsqu'elle est arrivée à Mafran en retour, quand elle est revenue à Moron. Bref, ok? Si par exemple, ça, son mouvement avait suivant l'axe des X, c'est-à-dire à l'horizontale, on a ici l'origine qui est à Moron, c'est-à-dire le point de départ, ok? Machine on va aller Jérémy, vous arrivez là. Mais la distance qui vient entre Moron avec Jérémy, c'est 20 km. Je dis qu'entre Moron avec Jérémy, nous joignons une petite ville qui est le Mafran, MF Mafran, qui est situé à 8 km de Moron, MR, Moron, J, Jérémy. Ok. Je demande pour nous joindre déplacement voiture et distance l'arrivée Jérémy. Donc, par définition, nous disons que déplacement, c'est la variation entre
la position finale et la position initiale. Déplacement delta x égale à x final moins x initial. XF, c'est-à-dire la position finale, XI, la position initiale. Donc, delta x égale XF, c'est-à-dire la position finale, XI, position initiale. Donc, qui va marcher dans des sorties moron, qui est le point de départ pour l'arrivée Jérémie. Donc, moron, c'est position initiale voiture. Jérémie, c'est position finale. Donc, et en appliquant cette formule, XF égale à 20, ici, moins XI, qui est à l'origine, 0. Donc, déplacement est égal à 20 km. Donc, distance temps, c'est sorti moron privé Jérémie. Donc, distance temps est égal à déplacement à Kassa. Delta X est égal à distance temps est égal à 20 km aussi. Petit b, il dit que pour calculer le déplacement avec distance temps, lorsque la voiture arrive à ma flanc, mais c'est pendant qu'elle a retourné. Ok. De Moron à Jérémie, la voiture a parcouru 20 km. L'arrivée de Jérémie n'est pas campé, il retourne pour ma flanc. C'est-à-dire, l'arrivée de ma flanc est campée. La position initiale ici, c'est Moron, XI. La position finale, XF, c'est ma flanc. Donc, déplacement égal à XF moins XI. Position finale moins position initiale. La position finale, ici, on point ça, a dit 8 km. Moins la position initiale à l'origine, 0. Donc, déplacement égal à 8 km. Maintenant, on va calculer distance. Distance. Bref, pour que la machine dans lui-même était sorti Moron pour l'aller sorti Moron, pour l'aller Jérémie, il parcouru 20 km. L'arrivée Jérémie n'est pas campé. Il retourne dans le campé Mafran. Par définition de distance, c'est tout trajet mobile moyen parcouru. Qui donc, distance, c'est tout ça. Sorti Moron, arrivé Jérémie, retourner à Mafran. Voilà, c'est tout trajet ça. Qui distance ça? Donc, sorti Moron, arrivé Jérémie, va courir 20 km. 20. Sorti Jérémie pour arriver Mafran. Combien de kilomètres il va courir? Ok, je vais dire Moron avec Mafran. Deux villes, ça, distance qui est entre eux, c'est 20 km. Mais je vais dire que Mafran est situé à 8 km de Moron. Qui donc, Mafran là, est situé entre deux villes, est situé à 8 km de Moron. Qui donc, entre Mafran avec Jérémie, c'est 12 km. Distance Moron à Mafran, c'est 8 km. Distance Mafran à Jérémie, c'est 12 km. Qui donc, distance là, est égale à, voilà, l'arrivée Jérémie est tournée. Il va courir 12 km pour arriver Mafran. 12. Donc, distance là est égale à 32 km. Petit c, je dis que pour calculer la distance avec déplacement toujours, les voitures elles-mêmes, ils retournent Moron, c'est-à-dire ils retournent à l'origine. C'est déplacement. Vous avez dit que le déplacement est égal à la position finale là, XF moins XI, moins position initiale là. Qui donc, machine moins sorti Moron pour l'aller Jérémie. Ok? Moron qui est position initiale. L'arrivée Jérémie va camper. Il retourne à Moron. C'est-à-dire XF. Position finale, c'est Moron. Position initiale, c'est Moron. Position finale, c'est Moron. Qui donc, à l'origine, 0. Delta X égale, moins que position finale là, c'est 0. Position initiale là, c'est 0 aussi. C'est 0 moins 0. Donc, il est égal à 0. Voilà. Et on est de calculer distance.
distance égale, nous avons dit que distance c'est tout trajet réel mobile là bas pour y aller. Tout trajet va pour nous sortir moment pour retourner moment encore, c'est sortir moment aller Jérémy, sortir Jérémy, retourner moment. Même distance que tu prends pour sortir moment pour arriver Jérémy, qui était 20 km là, c'est même distance là pour sortir Jérémy pour retourner moment. Qui donc le parcours 2 fois 20 km, à dire 20 plus 20 pendant qu'il est aller, ok, plus 20 pendant qu'il la retourné. Donc, distance là est égale à 40 km. Merci infiniment d'être accordé le temps. Donc, pas oublier de regarder la vidéo pour liker la vidéo, pas oublier d'abonner puis partager. Merci, à la prochaine.